Bonjour et bienvenue dans la 10e et dernière séquence de notre cycle dédié au mental. Nous venons de voir comment la pratique posturale, couplée au contrôle du souffle, agit sur l'apaisement du corps et du mental. Pour dépasser ce premier niveau et activer les niveaux plus subtils de l'énergie et de l'expérience méditative, répéter un mantra constitue l'outil privilégié. Il s'agit en fait du premier outil dont Patanjali parle dans les Yoga Sutras et qu'il appelle mantra japa ou répétition d'un mantra. Patanjali propose cet outil dès le premier chapitre, avant même de parler des 8 membres du yoga, et y consacre plusieurs sutras dans le contexte de la connexion à la source de vie et de savoir qu'il appelle Ishvara. Ishvara représente une sorte de sage, omniscient, non affecté par les vicissitudes de la vie ni par les conséquences de nos actions, une source de joie, de lumière et de compassion qui va nous servir de guide pour apaiser notre mental. La manière de se connecter à Ishvara est de répéter le pranava mantra, le son Om, tout en visualisant ce que représente Ishvara dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que les textes védiques auxquels Patanjali se réfère expliquent que grâce aux vibrations du son Om, l'énergie vitale a été créée et la conscience a été couplée à la matière. Le son Om lui-même n'est pas mentionné dans les Yoga Sutras parce qu'il doit, comme tout mantra, être transmis par un professeur qui a le rôle de nous initier quant à sa prononciation et à la bonne attitude à avoir afin qu'il soit effectif. Il doit être prononcé depuis le cœur et pas depuis la tête ou les lèvres, tout en visualisant la source de vie et en nous plaçant à son service, ce que Patanjali désigne par l'expression Ishvara Pradidhana. Il ne s'agit pas de dévotion religieuse, mais plutôt d'une attitude d'ouverture et de lâcher-prise, le lâcher des attentes et de la volonté de contrôle, ou encore ce que j'appelle la reddition de l'ego. Alors, nous dit Patanjali, si on répète ce mantra encore et encore, 2 conséquences vont se manifester. D'abord, on entrera en contact avec la lumière qui est présente dans notre cœur et qui brille, lumière intérieure, source de savoir et de clarté. C'est remarquable parce que Patanjali ne dit pas de se soumettre ou de suivre la lumière qui serait détenue par quelqu'un d'autre, même pas celle de notre professeur de yoga ou d'un maître spirituel, mais la nôtre, celle que tout le monde a dans son cœur. Pas de discrimination, il n'y en a pas certains qui l'auraient et d'autres pas. Tout le monde a cette lumière et peut entrer en contact avec elle. La répétition du mantra Om nous met en contact avec notre être conscient, pas le mental, pas la raison, mais l'intuition, la source de sagesse. La plupart d'entre nous sommes déconnectés de cette lumière. Patanjali nous offre un outil pour nous y reconnecter. Ensuite, par la répétition du mantra Om, les obstacles de la vie, dit Patanjali, qui nous empêchent de nous connecter de manière stable à notre être conscient, vont disparaître. Pas disparaître dans le sens ne plus exister, mais de ne plus nous empêcher, de ne plus nous importuner. Il deviendra évident qu'ils ne sont que temporaires et nous trouverons la force d'y faire face sans qu'ils nous détournent de notre chemin. Nous resterons profondément ancrés dans notre potentiel et ne serons plus perturbés. Le pranava mantra japa, ou la répétition du mantra Om, est une façon d'atteindre la source de vie, pas de monter au ciel ou de s'asseoir sur les genoux d'un dieu, mais de se connecter à la source qui est déjà dans notre cœur. Elle est encore entourée de brouillard et assombrie par des nuages, mais petit à petit, les nuages vont s'éclaircir et laisser de nouveau passer la radiance de cette source de vie. Une fois qu'un être prend véritablement conscience de sa nature spirituelle, il oublie le monde des apparences et devient conscient. Plus globalement, la répétition de mantra couplée à la visualisation du principe contenu dans le mantra nous permet la connexion à notre conscience en nous coupant des effets négatifs du mental. Les mantras ne sont pas forcément des chants en sanskrit. Il peut s'agir de n'importe quelle phrase qui porte en elle les concepts de vie, de lumière et plus généralement les concepts positifs qui vont nous soutenir sur notre chemin. L'expérience méditative consiste à nous identifier pleinement à ces concepts qui seront comme inscrits et gravés dans notre cœur, pas comme des mots vides, mais comme des expériences complètes. Un outil qui nous permettra de déployer tout notre potentiel. Nous concluons à présent ce cycle dédié à l'apaisement du mental. Un cycle que je résumerai comme ceci.
Le yoga est une expérience qui utilise des outils permettant de tourner le mental vers l'intérieur pour réaliser la connexion à notre soi sage et conscient, afin de comprendre quelle est notre mission et de se mettre à son service. Nous avons cité de nombreux outils, mais il y en a un qui travaille sur l'essence même de notre conscience, sa manifestation la plus immédiate, celui qui nous indique sur le champ si nous agissons depuis un mental perturbé ou si nous sommes déjà capables de concentration et de connexion. Je veux parler du contrôle du souffle, ou pranayama. C'est un outil tellement primordial que je souhaite y consacrer un cycle entier. Il représente en quelque sorte, avec la répétition de mantras, la marque de fabrique du yoga. Nous nous retrouvons donc très vite pour un nouveau cycle de causerie. Namasté, cher yogi.